Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Road to the Crit. Nouvelle émission, nouveau sport. Et aujourd'hui ce n'est pas d'un mais de deux sports dont on vous parlera, deux sports de raquettes qu'on ne présente plus, j'ai nommé le tennis et le badminton. Et oui Thomas, aujourd'hui on reçoit le coach de tennis Nathan avec son escouade, Valentine Bria, une première année. Et pour le badminton on reçoit Florian Picot, un première année. On excuse Clara, la coach qui n'a pas pu venir. On va s'excuser nous aussi parce qu'on est en équipe réduite ici à Road to the Crit. Mais bon, ça ne nous empêchera pas forcément de faire une émission sportive de qualité. Et ça démarre tout de suite tout simplement. N'attendons plus, Road to the Crit, c'est tout de suite. Avant toute chose, regardons quelques images de l'entraînement. Sans plus attendre, accueillons Nathan Trébert, le coach tennis, et Valentine Bria, la meilleure joueuse de l'équipe de tennis. Salut. Installez-vous. Ça va? C'était beau à l'aise ça. Mettez-vous à l'aise. Alors, première question, classique. Quand je vous dis tennis, vous me dites quoi? Le beau jeu. Ouais, la passion. La passion, c'est ça? Justement, la passion, on va commencer par la joueuse, après le coach. D'où elle vient cette passion et comment elle a commencé, tout simplement ton parcours un petit peu qui t'a amené jusqu'ici? J'ai commencé le tennis parce que ça m'a donné envie quand j'ai regardé les Jeux Olympiques à la télé quand j'étais toute petite. Donc voilà, j'ai commencé à l'école de tennis classique. Donc j'ai direct évolué avec les compétitions, etc. J'ai fait beaucoup de matchs en équipe et super jeune j'ai joué en adulte parce que il n'y a pas beaucoup de filles. Et voilà, après j'ai fait de l'arbitrage aussi. Et voilà, je suis maintenant dans l'équipe de Sciences Po. Super, excellent. Et toi Nathan du coup? Écoute, moi c'est plutôt avec ma famille qui joue au tennis, Je m'y suis mis assez jeune, mais j'ai ensuite arrêté pour faire d'autres sports. Et je m'y suis remis il y a 4 ans quand j'ai pu faire une saison aux États-Unis. Et maintenant je suis revenu dans l'équipe de tennis de Sciences Po, pris les rênes, et c'est assez cool. C'est cool. T'as commencé à Laval? À Laval. Ta ville natale, spéciale dédicace. Nathan, t'es en deuxième année, donc t'as déjà pu jouer l'année dernière avec l'équipe de Sciences Po Lille, avec Louis qui était le coach. Oui, exact. Spéciale dédicace. Qu'est-ce que t'en retiens? C'était une bonne expérience? Très bonne expérience, on était sur une année assez particulière puisqu'ils avaient gagné le CRIT l'année d'avant. Ah oui. Donc on avait un peu de pression. Et on avait une très très bonne équipe aussi avec notamment Cézanne et Claire qui avaient gagné le titre l'année d'avant, et aussi Inès et Louis. Et le CRIT, c'était une super expérience. Pour un principal, on a fini devant Paris, ce qu'on voulait. On allait en demi-finale. Malheureusement, une défaite contre Saint-Germain, mais une très bonne expérience. Donc une 4ème place, c'est ça l'année dernière? C'est ça. Ok, super, c'est génial. Tout simplement, on va voir cette année en images un peu. On a déjà vu des premières images, on va en voir quelques-unes ensuite et après on se retrouve. Inévitablement, parce qu'on est là pour Road to the Crit. Comment est-ce que tu envisages le crit? Comment est-ce que se passe la préparation pour aller au crit et justement pour essayer de faire la meilleure performance, on va dire? Moi j'envisage comme une victoire, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue. Une victoire sur le plan de l'ambiance, sur le plan du niveau, du jeu. Il faut que ça soit un crit du fun, un crit du plaisir, et puis là on travaille d'arrache-pied, on donne tout, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Tu as fait déjà partie des matchs en tournoi universitaire ou pas, et si oui ou non, nous en dire un peu plus sur le déroulement des tournois. Alors moi personnellement j'ai pas fait de match universitaire parce qu'il faut savoir que, enfin si j'en ai fait bien sûr au CRIT l'année dernière, je pensais match universitaire au cours de l'année, mais oui bien sûr j'ai fait le CRIT l'année dernière, donc je faisais partie de la délégation et du coup on a plutôt bien géré. Du coup on est arrivé, si je me souviens bien, on est arrivé en 4ème position, du coup c'était super cool, et devant Sciences Po Paris, donc ça c'était un peu la fierté de Sciences Po Lille. Et du coup donc moi j'avais joué 2 matchs je crois, et franchement non, il y avait un bon niveau et c'était bien aussi de découvrir une autre ambiance du coup, et de rencontrer aussi d'autres personnes d'autres Sciences Po, parce que du coup on a fait des rencontres et on a parfois plus ou moins gardé contact, ou en tout cas gardé leur Facebook et des trucs comme ça. Du coup voilà, donc c'était une super expérience, et donc je fais pas ça cette année, mais en tout cas moi j'ai gardé une super expérience l'année dernière, donc voilà.
comme on l'a dit, t'es coach cette année. Juste le passage de joueur à coach, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter comme ça? Et une question dans l'autre un peu, on sait que vous avez un coach STAPS, c'est quoi ton rôle? Comment vous te définissez par rapport à lui, par rapport à toi? Voilà. Ouais, un peu particulier le début parce qu'on n'est pas forcément habitué à être coach. Puis je suis arrivé cette année, il y avait quand même de très bons 1A qui sont arrivés, notamment Victor qui est très bon classement, Valentine qui est 15, on a aussi Martin, Antoine qui ont un très bon classement tous les deux et qui jouent très bien. C'est pas facile de s'imposer, surtout que, ouais, comme je l'ai dit, ils ont un très bon niveau. Puis, ouais, c'est pas facile de passer de joueur à coach. On apprend au fur et à mesure. Et comme tu l'as dit, le coach STAPS, ça aide beaucoup à prendre de l'expérience et ouais, voilà, et à s'améliorer au fil des séances, je pense. Et du coup, lui, il s'occupe plutôt, il est là que le vendredi. Et c'est plutôt de l'entraînement technique, il aide chacun à progresser. Et on a une autre séance le mercredi sur de très beaux terrains. Et là, c'est plutôt compétition et plus des matchs entre nous et permet de voir le niveau de chacun. Ok, très sportif visiblement. Rappelons que le nom de l'émission c'est Road to the Crit. Donc forcément la question que tout le monde attend c'est quels sont les objectifs, Valentine, pour toi par exemple? Ah bah la victoire, La victoire. logique. Non mais la victoire, mais surtout, je pense qu'on a une équipe, on a une bonne équipe, mais surtout, on est soudés, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Et je pense qu'on peut vraiment tous se tirer vers le haut, donc bon, même si c'est pas la victoire qu'on aura, je pense qu'on peut en retirer vraiment une super expérience. Tu penses que vous aurez pas la victoire? Non mais si, bien sûr. Bien sûr, Si, il oui. faut partir gagnant. Jonathan, coach? Je vais être un peu plus humble, on vise d'abord les demi-finales, mais c'est sûr que ce serait magique de gagner 2 ans après. On veut ramener cette coupe à la maison. Puis, ouais, vraiment, je pense notre objectif, comme les autres années, finir devant Paris. On les a cassés il y a 2 ans. Là, on espère encore finir devant. L'année dernière, on a foutu l'ambiance et grâce à nous, je pense, ils ont fini derrière nous. Donc, L'objectif premier, c'est battre Paris du coup. Ouais. battre Paris et puis les demi-finales sera déjà pas mal. Et puis pourquoi pas la finale et le titre. Régal. Ma dernière question, juste sur l'ambiance. Justement, tu parlais d'ambiance, ça peut vous aider à gagner. Comment elle est, tout simplement? Je pense que. Bah ouais, c'est génial, les entraînements, ça fait aussi partie du plaisir de l'entraînement, de venir à l'entraînement, de se retrouver, de passer un bon moment, même en dehors des terrains, donc ça c'est génial. Et je pense que ça peut vraiment être porteur pour tout le monde, puis avec les autres sports au CRIT, quand tout le monde sera ensemble, ça peut être génial. Carrément. Puis de toute façon, on reviendra plus d'ambiance. On l'aura cette année, comme l'année dernière. Logiquement. Il faut bien. Bon, merci à vous deux d'avoir répondu à Merci cette à vous. question, c'était super cool. Puis on vous retrouve sur les terrains, sur le CRIT. Puis, Ouais, on espère qu'on aura toute la délègue pour nous porter. Et puis, avec Ouais, plaisir, on compte ça sur va, vous. plaisir, on sera. Merci beaucoup. Salut. Salut. Court mais efficace, Retour de Crit, c'est déjà fini. On remercie le coach de tennis, Nathan, avec sa partenaire Valentine. On remercie aussi Florian du badminton qui a pu se déplacer, qui ont très bien répondu à nos questions tout simplement. Thomas, je te laisse le mot de la fin. Et oui, Road to the Crit, n'oubliez pas que nous allons faire d'autres vidéos. Nous allons présenter la plupart des sports, l'intégralité des sports de Sciences Po Lille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sciences Po Lille TV et on se voit très bientôt.